Bonjour à tous, on retrouve aujourd'hui donc dans ces interviews confinées Marie-François. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Bonjour. Eh bien écoute, tu es la suivante sur ces interviews. Donc Marie, Marie joueuse de l'ATH des deux féminines. Tu as rejoint le groupe cette année. Alors Exact. explique-nous un petit peu ton parcours avant d'arriver à l'ATH durant cet été. Oula, par où commencer? Donc j'ai commencé, on va faire assez court, hein. Le but c'est pas non plus que je raconte toute ma vie, mais j'ai commencé à Dijon où je suis restée, pour faire court, une bonne dizaine d'années, je dirais, où j'ai suivi tout mon cursus scolaire et handballistique, donc le pôle espoir, le centre de formation, tout ça. Après, je suis partie 2 ans sur Nice, Oui, puis 2 ans sur Chambray avant d'arriver ici en juillet dernier. d'accord. Rapidement, une sélection en équipe de France, Oui, c'est ça. C'était, si je dis pas de bêtises, parce que ma mémoire un match de me fait pas mal. préparation à l'Euro. Voilà, c'est ça qui était en 2014, donc il y a de ça exactement 6 ans à peu près, quoi. Comment tu avais vécu, alors, sur ce petit focus, la sélection d'abord, et puis cette sélection, le fait de l'apprendre et le fait de la vivre, qu'est-ce que ça a changé en toi? Bah, c'était une grosse surprise, hein, le jour de mon annonce de la sélection. Je m'y attendais absolument pas. Après, c'est sûr, c'était une grosse fierté. De plus que j'ai pu participer à la Golden League qui s'est cette année-là passée à Dijon. Donc c'était top pour moi parce que c'était devant mon public, devant ma famille, tout ça. Donc c'était vraiment, je pouvais pas imaginer mieux et franchement, j'en garde un très bon souvenir à l'heure actuelle. Et puis voilà, je suis Tu as, contente d'être passée. d'accord. Tu avais eu quelques sélections jeunes avant ou pas du tout? Tu as eu une sélection senior? Oui, non, non, j'étais en équipe jeune, junior, tout ça, mais je participais pas à tous les stages. Ça dépendait un petit peu du jeu, hein, de ma façon de jouer, de l'opinion du coach, de ce qu'il voulait à ce moment-là. Et puis, mais je faisais pas tous les stages, non. D'accord. Et la joueuse qui t'a le plus marqué en sélection? Sur ta sélection? Ou sur les années de sélection? C'est compliqué à dire. J'ai eu pas mal de bonnes surprises parce qu'on se fait une image un peu des joueuses d'équipe de France, tout ça. Et Mhm. finalement, j'étais très agréablement surprise par plus d'une. Je ne saurais pas à l'heure actuelle, là, comme ça, te citer un nom bien précis, quoi. Je veux pas. Je t'ai pris un peu à froid. Très bien. Il y a L'ensemble de l'équipe et du staff et de ce que représente l'équipe de France. Ouais, franchement, ouais, très bonne surprise. Très bien. Alors donc tu viens effectivement, tu viens de Ligue Butagaz, donc tu as découvert. Alors tu avais déjà joué en D2 féminine hein, avec Dijon, il me semble. J'ai lu un petit peu, je me suis quand même renseigné avant, j'ai préparé. Qu'est-ce que tu es venu chercher à l'ATH? Aujourd'hui, tu as signé un contrat de 2 ans. Qu'est-ce que tu es C'est venu ça. chercher à 26 ans aujourd'hui en Alsace? Bah, j'avais besoin d'un peu de renouveau. J'arrivais justement en fin de contrat, donc à Chambray. Et puis le cas Covid s'est présenté. Je pense que ça n'a pas forcément joué en ma faveur aussi. Restructuration de budget, les budgets ont été baissés, tout ce qui est en D1, tout ça. Donc les filles qui étaient en fin de contrat, c'était plus facile de les faire partir que d'autres. Après, je pense aussi que je convenais plus forcément au style de jeu de Chambray, faut être D'accord. honnête. Et j'avais envie d'autre chose. J'arrive maintenant, j'ai 27 ans. Je souhaite un peu préparer l'avenir parce qu'on Oui. sait très bien qu'à partir de 30 ans, une joueuse, voilà, ça, c'est un peu une fin de carrière. Donc, il faut préparer tout ça parce que j'ai pas beaucoup de bagages avec moi. Donc, je voulais anticiper tout simplement. Et puis, bah, j'ai reçu un message Facebook d'Aurélien me proposant, me disant justement qu'il avait quelque chose à me proposer et que si je voulais bien l'écouter, on allait discuter de tout ça en fait. Voilà. Donc tu connaissais déjà Aranheim Truchtersheim avant ou pas du tout? Je vais être très franche, Oui, je regardais pas trop, voire pas du tout, hein, la D2. d'accord. Je connaissais le club forcément, mais juste de nom, quoi. D'accord, très bien. Qu'est-ce que Voilà. alors tu as vécu donc toute cette préparation, ce début de saison, 2 matchs à l'extérieur de victoire, une Mhm. défaite à la maison contre Noisy. Tes premiers matchs. Voilà, les premiers matchs avec le club, les filles, le groupe. Bah alors les premiers matchs, moi justement, j'ai pas participé au premier match à Sambre, parce que Oui, j'étais blessée au coude à ce moment-là. Donc c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas fait 3 matchs, j'en ai fait que 2 officiels. Donc forcément, c'est particulier, hein, ces circonstances et tout, ça aide pas. Mais franchement, je garde quand même un bon.
une bonne première partie de championnat, dans le sens où je me suis sentie vraiment à l'aise rapidement dans le collectif, sur le terrain pardon, et en dehors. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé faire beaucoup plus de matchs, hein, comme toutes mes coéquipières, mais voilà, les choses se passent comme ça, on n'a pas le choix et on n'a pas la main dessus, donc on fait comme on peut, quoi. Alors, au-delà de l'expérience indéniable que Aurélien a été chercher et veut effectivement que tu apportes à l'équipe et au groupe, hein, comment tu pourrais te décrire comme joueuse et qu'est-ce que tu peux, voilà, ce que tu veux apporter à l'équipe, hein. J'ai noté notamment amener son expérience et se construire sa propre expérience. Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe aujourd'hui? C'est un peu dur comme ça. Ah oui, Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je pense, oui, justement, cette expérience un peu que j'ai pu acquérir en D1. gros match, Peut-être la façon d'être plus posée, d'aborder les matchs d'une autre façon, peut-être. d'accord. Et puis, franchement, c'est dur parce que là, c'est un peu se mettre en avant aussi. J'ai beaucoup de Ah, mal à ce niveau-là, mais quand on te oui, décrit aujourd'hui comme joueuse, qu'est-ce qu'on dit de toi? bah, j'aimerais bien le savoir. Non, je sais pas, que oui, une joueuse d'expérience, c'est ce que j'entends le plus revenir à mes oreilles, mais après, Est-ce que tu es une je, grande, est-ce que tu te sens déjà un peu grande sœur par rapport aux plus jeunes? Alors vous avez quand même un vestiaire non, pas du tout, parce que vous êtes quand même avec pas mal de joueuses vous avez cet âge-là, donc avec ouais. plusieurs expériences, hein, tu as voilà, des filles qui sont internationales, des joueuses qui sont déjà bien installées en D2 et qui ont connu aussi comme toi le haut niveau. Donc comment tu arrives à t'insérer dans ce groupe? Est-ce que tu as déjà trouvé un peu ta place? Est-ce que voilà? Oui, totalement. Après, non, je me qualifierais pas comme grande sœur parce que moi, déjà, dans ma tête, je suis bloquée à mes 22-23 ans. Hein, j'arrive pas à me dire. Donc, au final, c'est comme si j'avais un peu l'âge des trois quarts de l'équipe. Donc, c'est vrai Ok. que ce rôle-là, je pense que ça me convient pas non plus. Moi, je préfère m'adapter à toutes les personnes qui sont en face de moi. Je veux dire, je vais pas, parce qu'elle a 20 ans, me sentir supérieure ou lui donner des conseils ou ce genre de choses. Mais je pense qu'honnêtement, j'espère que mes coéquipières le pensent aussi, mais j'ai bien trouvé ma place dans ce collectif et je le dis assez souvent d'ailleurs, c'est la première fois que je me sens aussi à l'aise dans un collectif. Bien. Ok. Ouais, Très bien. j'ai pas peur de. Eh ben, il faut le dire. Très bien. Voilà. Quels enseignements tu peux tirer du premier confinement par rapport, alors, notamment au niveau physique et au niveau peut-être aussi mental, parce que c'est aussi une épreuve mentale d'un seul coup arrêter comme vous le faites, du moins au niveau de la compétition. Euh, Quels enseignements tu peux en tirer aujourd'hui? Bah, c'était pas facile, surtout que moi je suis restée du coup les 2-3 mois là, je suis restée toute seule dans mon appartement sur Tours. Mhm. Euh, j'ai préféré ouais, rester là-bas plutôt que de rentrer chez mes parents, parce que mes parents étant quand même relativement pas plus tout jeunes, je voulais pas prendre le risque de rapporter ça dans mes bagages ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout de suite les tests, donc je savais pas si potentiellement j'étais porteur du Covid ou pas. Donc je suis restée là-bas. C'est vrai que c'était compliqué parce que du coup, je m'entraînais environ 2 fois par semaine à l'époque et passé de 2 fois par jour, pardon, à l'époque et passé de 2 fois à rien du tout. Physiquement, c'était compliqué. Après, j'ai quand même réussi à m'entretenir avec, comme faisait un peu tout le monde, du sport à la Mhm. maison, mais en appartement, c'est vite compliqué. Et psychologiquement, je l'ai pas si mal vécu que ça, parce qu'il faut savoir que de base, je suis quand même quelqu'un de très. Je suis casanière, hein, on va dire ce qui est. Bon, après, peut-être pas à ce niveau-là non plus, mais pour le coup, j'ai pas eu trop le choix. Donc voilà, mais Tu t'es c'est assez sûr, bien acclimaté à la situation, en fait. bah, je pense que les premières semaines étaient les plus compliquées, puis après, ça a commencé à devenir une routine, une habitude. D'accord. Donc, on y fait, et puis on essaye de s'occuper comme on peut pour passer le temps, quoi. Ok. Aujourd'hui, tes journées? Aujourd'hui, bah, ça ressemble un peu au premier confinement, hormis le fait que je m'entraîne le soir. Heureusement qu'on a ça d'ailleurs encore à l'heure actuelle, parce que sinon ce serait vraiment compliqué. Parce que à côté de ça, je suis conseillère en immobilier. Je me suis lancée là-dedans depuis le mois d'août. D'accord. Malheureusement, j'ai pas encore pu me faire le portefeuille client entre guillemets pour pouvoir gérer mes dossiers depuis la maison. Donc mes journées avant ce confinement, ça se cantonnait à aller poser des flyers, taper aux portes, histoire de me faire connaître. Et ça, à l'heure actuelle, c'est interdit. Donc pour le Très bien. moment,
Niveau professionnel de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. Donc, je bosse un petit peu, je dirais 1 à 2 heures par jour en essayant d'améliorer, par exemple, mes réseaux sociaux, histoire de me faire connaître. Mais c'est un peu la seule chose que je peux faire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais heureusement, comme je disais, que le soir, à 18 h, on part à l'entraînement pour souffler un petit peu, quoi, et voir du monde surtout. Très bien. Ben, écoute, voilà, ça permet un petit peu mieux de te connaître. La dernière question, numéro Mhm. 15, est-ce qu'il a une signification ou pas? On m'a toujours posé la question. Je dirais que le numéro 14, parce que je suis née le 14 août, était déjà pris à l'époque. Ma fête est le 15 août, donc j'ai dû choisir ça. J'imagine que j'ai dû choisir ça par défaut, on va dire, mais ça me va très bien. D'accord. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les semaines qui viennent à compétition qui reprennent au moins déjà les matchs officiels? Qu'est-ce que tu attends du groupe? Qu'est-ce que tu espères par rapport aux matchs, notamment si effectivement les compétitions reprennent? Ça va être, euh, ça va être Ouais, chargé. On a parlé des c'est ça. week-ends notamment, plus de week-ends ou très peu. Donc, Bah, comment tu vois la en- reprise s'il y a reprise? oui, Aurélien nous a un peu présenté ce qui potentiellement pourrait être le calendrier à partir de Mhm. janvier. C'est sûr que pour des filles qui travaillent à côté, ça va être très très chargé, quoi. Mhm. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est une grosse partie, je dirais même 45% de l'équipe on travaille à côté. Donc le hand n'est pas notre seule activité. Donc c'est vrai que on a peur de devoir se déplacer en semaine ou ce genre de choses. On ne sait pas ce que la fédération va faire comme calendrier. Donc à l'heure actuelle, on est un peu dans l'attente de tout ça, mais on sait très bien que de toute façon, les week-ends libres, il va falloir faire une croix dessus pendant un bon petit moment, quoi. Ce sera un peu le cas dans tous les sports, effectivement, avec des plannings qui risquent d'être chargés. Mais bon, en temps voulu, il y aura des solutions qui seront trouvées et je suis certain que la reprise de la compétition passera avant peut-être certains choix. Mais c'est vrai que ça va demander de l'organisation et l'organisation fait aussi partie de ce que tu dis de cette période particulière. Voilà. C'est déjà le cas Exactement, aujourd'hui et ça en demandera peut-être sûrement encore plus après. c'est Bien, ça. eh bien écoute Marie, je te remercie beaucoup pour cet entretien, pour ta disponibilité. Je sais que si tu continues, tu enchaînes cet après-midi avec le travail, donc je te souhaite une bonne après-midi de travail et puis ben, j'espère te retrouver très vite à Truchtersheim, à Mannheim-Truchtersheim pour la TH, pour les matchs et puis Bah, voilà, qu'on puisse se retrouver tous ensemble. ouais, ça marche. Bah, j'espère aussi. Je te souhaite bon après-midi, à très vite Merci, Marie, à très vite. merci à Salut.